Salut à tous, cette semaine, une petite vidéo pour vous montrer ou démontrer les méthodes qu'on utilise pour allumer nos feux quand on est en sortie en forêt. Il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Nous, honnêtement, on en utilise seulement que deux, puis je pourrais quasiment dire une à 98% du temps. On va parler aussi du combustible d'allumage qu'on va prendre pour allumer nos feux. On va aussi parler des combustibles artificiels qu'on peut se fabriquer soi-même ou qui existent déjà sur le marché. Maintenant qu'on a toutes fait ces vérifications-là, on est prêt à allumer notre feu. La première méthode qu'on va utiliser va être, vous nous voyez souvent avec, le fire steel qu'on appelle, le ferro-rod. Ça, c'est une tige en métal qu'il faut gratter avec un couteau ou avec une palette exprès pour, qui va faire créer des étincelles puis qui va allumer notre feu. Ça, l'avantage de ça, c'est que je peux l'échapper dans la neige, je peux l'échapper dans l'eau, puis je vais le sortir, je vais le gratter, ça va toujours faire des étincelles. Donc c'est vraiment fiable, ça fonctionne tout le temps. Le désavantage, c'est que ça prend plus de préparation pour notre feu. Donc c'est plus long allumer un feu avec ça, parce qu'il faut le préparer comme il faut, puis il faut être sûr d'être prêt quand on va faire notre allumage. Un autre point avec ça, c'est important de se pratiquer. Si on arrive dans le bois avec ça et on ne s'en est jamais servi, ça se peut qu'on ne soit pas capable d'allumer notre feu. Deuxième chose qu'on peut utiliser, très rare qu'on l'utilise honnêtement. Le seul temps, je dirais, que je l'utilise, c'est quand on fait nos sorties hot tent, puis qu'on est dans la tente le soir, qu'on veut partir un feu, ou le matin, en se levant, on veut partir un feu dans le poêle de la tente. On a une solution facile qui est le bic. Le bic, lui, son avantage, tout le monde le connaît, c'est qu'il est rapide. Il crée instantanément une flamme, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de tant de préparation pour allumer notre feu. Le gros désavantage du bic, en environnement humide, ça ne sera pas trop long que le bic, il ne fera plus de flamme. De là, l'importance d'avoir une deuxième solution. Maintenant, pour allumer un feu, ça nous prend trois éléments. De la chaleur, un combustible, puis de l'oxygène. Nous, notre chaleur, c'est soit le fire steel ou le bic. Maintenant, le combustible. On a des combustibles qu'on va se servir qui sont synthétiques, qui se vendent en magasin ou qu'on peut fabriquer nous-mêmes. Le premier, c'est un fast fire stick, ça s'appelle. Ça, c'est un bâton qui est une genre de résine avec une fibre dedans. Fait que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on le coupe. Après ça, on l'effrite, on fait sortir la fibre, puis avec le fire steel, en mettant une étincelle dessus, ça l'allume pratiquement instantanément. Deuxième chose qu'on peut utiliser, ça c'est des choses qu'on se fait à la maison, on entraîne toujours avec nous partout où on va. C'est très simple à fabriquer, des petites ouates de maquillage ou toilettage, etc. On met de la vaseline dessus, puis ça aussi, instantanément, quand on va lancer une étincelle dessus, ça va brûler. Puis l'avantage de ces moyens d'allumage-là, c'est que ça brûle quand même assez longtemps. Ça nous donne le temps de monter notre feu puis d'amener notre petit bois par-dessus pour le faire grossir. Maintenant, les moyens naturels qu'on utilise. Le plus souvent que vous allez nous voir avec, c'est l'écorce de bouleau. L'écorce de bouleau, c'est un passe-partout. Même quand elle est un petit peu humide, ça fonctionne. Vraiment, là, c'est la chose que vous allez nous voir vraiment le plus souvent avec. La majorité de nos feux, on les allume avec l'écorce de bouleau. Dernièrement, si vous avez vu mes dernières vidéos, que je suis allé avec René de Boréal Camping, René, lui, c'est vraiment un spécialiste du fat wood. Je le voyais souvent dans ses vidéos parler du fat wood, puis se servir de ça pour partir ses feux. Parce que lui, dans sa région, le bouleau, il est plus rare. C'est ce que j'ai appris quand je suis allé avec lui. Puis lui, le fat wood, c'est comme un petit peu son bouleau qui se sert pour allumer ses feux. Il suffit juste de le gratter,
puis d'allumer avec des étincelles. Si vous voulez en connaître plus par rapport au Fatwood, vous pouvez aller voir sur la chaîne à René, là, il en parle souvent. Puis vous pouvez voir aussi une de mes dernières vidéos que j'ai été avec lui. On est allé en récolter, puis on explique un peu là, comment le reconnaître, tout ça. Après, on a d'autres combustibles d'allumage qu'on peut se servir qui est naturel. La fougère morte là, qui est brune, sec, ça marche super bien. Autre chose aussi qui peut fonctionner, de la gomme d'épinette. Après ça, ben, c'est sûr qu'on a le petit brindille sec, le petit bois mort qui est vraiment mince, que lui, il va plus s'allumer avec un bic, avec un briquet. Ça va être plus dur avec le Fire Steel d'allumer du bois sec directement. Donc, ça complète la vidéo de cette semaine. Si vous avez des trucs que vous avez sur votre côté, des choses que vous utilisez pour allumer des feux que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo-là, allez-y en commentaire. On est toujours intéressé de savoir vos trucs, d'en apprendre encore plus. Puis, d'ici là, soyez prudents en forêt. Puis, on vous dit à la prochaine. Ciao!